OK, on commence. Donc, la dernière fois, on a vu, je vais faire share pour le tableau. On a vu comment factoriser une expression. Et pourquoi on factorise des expressions? Pour résoudre des équations. OK? Par exemple, si j'ai une expression, pardon, prendre deux. Si j'ai une expression de cette forme, x au carré plus ax plus b. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce que je devrais faire? Là, c'est une forme. C'est quelle forme ça? Ça, c'est une forme développée. Bravo. Je dois la rendre en forme factorisée. Pourquoi je dois avoir une forme factorisée? Qui peut me dire? Pour résoudre l'équation. Oui, parce que forme factorisée, ça veut dire j'ai a fois b est égal à 0. Et là, je peux trouver des solutions. Je peux dire que a est égal à 0 ou b est égal à 0. On a compris pourquoi on utilise la factorisation? Oui. Oui. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, rappelez-vous, comment on faisait la factorisation de ça? Et rappelez-vous qu'il n'y a rien ici avant le x, avant le x au carré. Donc, on l'a fait avec cette forme x plus quelque chose fois x plus quelque chose. Et là, comment on trouve ces deux termes? A, A Oui. plus B. Là, on fait quoi? Là, on fait quoi? Bah, On là, fait c'est A A. plus B. Et là, c'est A fois B. Bravo, c'est tout. Donc là, c'est une méthode très simpliste. Moi, je voulais juste que vous rentrez dans les détails de résolution d'équations à second degré. OK? Oui. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si on a des expressions de cette forme, par exemple, si j'ai 3x au carré plus 9x plus 6 égale 0. Vous voyez que ici, j'ai quelque chose avant le x au carré. Oui. En tant que prévôt, qu'est-ce que je dois faire? Delta. Non, on Non. divise par Non, 3. Doucement, regarde, pour On comprendre quelque divise chose et la par 3. retenir dans vos cerveaux, n'apprenez pas par cœur. Comprenez étape par étape comment ça se passe. Donc, On qu'est-ce que divise, je dois faire? on Je divise dois, par oui, je dois laisser le x au carré tout seul. Donc, qu'est-ce que je fais? Je on divise sors le par 3. Bravo. Donc, je divise tout le monde 3. par quoi? Par 3. Bah, stop. donc, plus. Monsieur, il y a une autre méthode, mais celle-là, elle est plus simple. Mais attends, mais vous aidez étape par étape. Ne t'inquiète pas, on va arriver au delta, mais on doit comprendre comment. Non, pas le Donc, delta. oui, quoi? Dis-moi. Une autre comme le A fois B et le A plus B. Ça peut marcher avec ça. Ah, Non. non, parce que c'est un peu difficile à trouver, parce que tu as quelque chose avant le x au carré. Donc, 3, c'est laisse-moi un faire ça. nombre. Non, Mais on peut le attends. faire, mais 3, c'est un nombre au premier. Ah oui. Donc, Oh, monsieur, non, je sais qu'il y a une autre. Oui, je sais qu'on peut faire la sur première Khan méthode. Academy, Oui, je sais, je sais. Mais attends, nous, on doit trouver des solutions dans l'état général, pas seulement dans des cas spéciaux. OK? La première qu'on a fait la semaine passée, c'était des cas spéciaux où il n'y a rien avant x au carré. Maintenant, si on a quelque chose avant x au carré, on fait quoi? On divise tout le monde par A, parce que vous vous rappelez, ça c'est A, et ça c'est B, et ça c'est C. OK? Donc, je Monsieur, divise tout le monde chaque par fois, il ne A. va pas avoir un facteur commun. Est-ce que tu peux attendre une minute? D'accord? Regarde, je sors le 3, j'ai x au carré, plus, qu'est-ce qui reste ici? 3x, plus, qu'est-ce que j'aurai là? 3. Hmm? 2. 3. Oui. Oui, on a Comment ça? divisé 3, par 6 divisé par 3. 3, 2. Donc tout ça est égal On à a 0. divisé par 3, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'entendre une minute, s'il vous plaît? Regardez bien. Là, j'ai sorti le 3 et j'ai le reste, comme d'habitude, x au carré. Donc là, il y a un petit secret. Écoutez bien. Si je veux avoir ici, dans cette forme-là, je vais la changer en forme factorisée. Je vais à chaque fois faire la méthode, comme on a dit, vous vous rappelez, deux chiffres, leur addition donne 3, leur multiplication donne 2. OK? Mais des fois, j'ai des chiffres qui ne sont pas faciles. Imagine que tu as par exemple ici 13. Et là, tu as un 7. Est-ce que tu pourras trouver deux chiffres, leur multiplication 7 et leur addition 13? Non. Non, tu pourras, mais ce n'est pas avec la méthode simpliste qu'on a vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Je vais effacer ce 7 et ce 13. Regardez bien. Là, je vais trouver quelque chose pour cette partie-là. Écoutez très bien, c'est la partie la plus complexe pour comprendre ce qu'on va faire. Je vais prendre seulement x au carré plus 3x. Et je vais changer ça, je vais ajouter quelque chose pour que ça me donne x plus quelque chose au carré. Comment je vais faire alors? Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la moitié de ce 3. OK?
Regardez bien ce que je suis en train de faire. Hein. Suivez très bien. Je sais que cette partie-là est la plus délicate. J'ai fait 3 sur 2 fois x. Pourquoi j'ai fait ça? Regardez, je reviens un instant. J'ai effacé sur 2. Je vous explique petit à petit ce qui se passe. Regardez bien. Pour avoir une forme, x plus quelque chose au carré ici. Qu'est-ce qui nous manque là? Bah, le 6. T'es sûr? 2, 2, 2. 2. Vous êtes sûr? Donc, ce sera x plus 2 au carré? Non? Qu'est-ce que vous pensez? Si j'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurai? Développez ça, s'il vous plaît. X plus 3 sur 2, le tout au carré. Développez ça, s'il vous plaît. On développe ensemble? X au carré plus 2 fois 1, ici c'est 1. 2 fois 1 fois 3 sur 2. Donc 2 fois 3 sur 2, c'est 3x. Plus tout ça au carré. Ça donne quoi tout ça au carré? 9 sur 4. Ou je la laisse telle quelle, 3 sur 2, le tout au carré. Regardez bien, s'il vous plaît, regardez bien. Ça ressemble à ça ou non? Oui. Oui ou non? Qu'est-ce que j'ai ajouté alors? Le 3 demi. Et là, regardez bien, regardez la magie ici. Ce 3, c'est lui, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai divisé par 2. N'importe quelle forme, écoutez bien, regardez, là, c'est le truc magique qui vous résume tout. Regardez, n'importe quelle forme, si j'ai, regardez bien, si j'ai un x au carré plus, par exemple, ax, je dois ajouter quelque chose ici pour que ça me donne une factorisation de cette forme-là, x plus quelque chose au carré. Ce quelque chose que j'ajoute, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur 2 au carré. Et ça marche dans tous les cas. Allez, là, passons à la pratique. On arrête. On va ouvrir ensemble et vous allez m'envoyer vos résultats sur WhatsApp. Revenez au site, s'il vous plaît. Notre site, ouvrez piste 1. Allez au site, dans la partie 2, ici. Hein. Attention. Bon, je vais revenir au site. Voilà, vous voyez? C'est ici. Oui. La partie 2. Ok. Ouvrez piste 1. D'accord. Allez, tout le monde, hein, parce qu'on va tous travailler et vous allez m'envoyer les résultats sur WhatsApp, s'il vous plaît. C'est bon? Je vais entendre les autres. Adam, Omar. C'est bon, vous avez ouvert? Oui, on est en train d'ouvrir. Bravo, très bien. Donc, quand vous ouvrez piste 1, vous allez vous trouver sur ça. On ouvre quoi? Piste 1, dans la partie 2. Ah, oui. Piste 1, ça. Donc, ça, c'est dans quelle leçon? Ici. Chapitre 2, équation de second degré. Le deuxième chapitre qu'on est en train d'attaquer. OK? Donc, piste 1, ça va vous ouvrir cette leçon-là. OK, tout le monde est sur cette leçon? Oui. Très bien. Regardez bien. Là, regardez, ils ont fait ça aussi. Ils ont cette expression. OK? Là, voici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez bien. Ils ont ajouté un 9. Pourquoi? Le 9, c'est quoi? Si je prends le 6, je divise par 2, ça me donne quoi? Un 3. Ils l'ont mis au carré. Donc voilà, j'ai ajouté le 9. Après, j'ai enlevé le 9. Pourquoi ils ont fait ce geste-là? Pourquoi ils ont ajouté un 9? Après, ils ont enlevé un 9. Pour Pour ne rien toucher à cette expression. Elle reste la même. Regarde, ça, il est là. Ça, il est là. Et le plus 2, il est là. Ce plus 9 moins 9, il ne fait rien à l'expression. Elle reste telle qu'elle, oui ou non? Oui. Mais nous, Oui. il nous aide en quoi ce plus 9? Cette partie-là en rouge, elle va devenir quoi? Vous voyez le truc, il est où? Et ce qui reste ici, le moins 9 plus 2, il va vous donner quoi? Le moins 7. On a compris ce qui se passe?
Ah, il a factorisé. Bravo! C'est une identité remarquable. Bravo! Pour résoudre une expression, tu dois la factoriser en une identité remarquable. Donc, tu fais ce petit truc. Rappelle-toi toujours, celui-là avec x, tu le divises par 2. Et après, tu le mets au carré, tu l'ajoutes ici. Plus 9, après tu l'enlèves aussi, moins 9. Et après, tu prends la partie où tu l'as ajouté, ça devient une identité remarquable, puissance 2. Le reste qui reste là, c'est moins 7. Maintenant, dernière partie. Tout le monde me suit, s'il vous plaît. C'est très, très important ce qu'on va faire maintenant. Regarde, la dernière partie. La forme canonique ou canonisée. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est une forme qui nous dit le sommet d'une parabole. Non. C'est ça, cette forme. C'est tout. C'est quelque chose au carré, moins autre chose au carré. C'est Non, tout. ça, c'est pas la canonique. Non, non, si tu vas voir. Tu vas voir. Regarde. On va C'est revenir pas à la notre leçon. canonique, c'était Tu A vas voir. moins X, Tu vas voir. Tu la vas A voir petit à petit. facteur de X moins bêta plus alpha. Attends, Adam, regarde bien, s'il te plaît. Regarde. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Quand ils ont pris cette partie-là, ça a donné cette identité remarquable. On est d'accord? Et la Oui. partie qui reste, ça a donné ce 7. Ça, c'est comme A au carré moins B au carré. On est d'accord? Le B, c'est qui? Est-ce que c'est 7? Non, c'est racine de 7. Rappelez-vous, autre identité remarquable. A au carré moins B au carré est égal à quoi? Au carré moins A B plus au B carré au est carré. égal à A plus B Bravo. facteur de A moins B. Bravo. Regardez ce qu'ils ont fait. Je vais effacer ici rapidement. Regardez ce qu'ils ont fait. Oui, Ça, le 3 plus X plus 3, c'est A. Et voilà le le A, c'est- voilà le et B. le- Voilà le A, voilà le B. Ils ont fait A moins B fois A plus B. Le A, c'est qui? C'est le X plus 3. Le B, c'est qui? C'est racine de 7. Parce que ça, c'est au carré. Donc, Oui. quand tu as cette forme, elle te résout une équation ou non? Oui. le- C'est ou bien ça est égal à 0 ou ça est égal à 0. Donc, pour passer, regardez bien, on est petit à petit en train de faire le delta. Pour passer à une forme canonisée, donc on doit passer par un développement IR, identité remarquable numéro 1, celle qui dit A ou X plus quelque chose au carré. Et après, on va laisser quelque chose ici. Ce quelque chose, ben, on aura un X plus la chose qu'on a, OK? Fois, parce que là, j'ai comme un A au carré moins B au carré. Donc, en passant à quelques exercices pratiques pour ne pas vous perdre. Regardez, descendez dans cette leçon jusque-là. Vous êtes prêts? Ici. Tout le monde, hein? Et vous allez m'envoyer ça sur WhatsApp, s'il vous plaît. Regardez bien. Là, cette partie-là. Il t'a dit, tu as cette expression. Ok. Qu'est-ce qui nous manque pour la changer en IR? IR qui est de la forme X plus quelque chose au carré. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qu'on ajoute? Écrivez ça ici. Tout le monde, hein? Regardez, pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, je vous donne cet exemple-là. Celui-là. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté pour avoir une identité remarquable? Ils ont pris le 6, ils l'ont divisé sur 2, après ils l'ont mis au carré. Voilà. Si j'ajoute le 9, là, ça devient x plus 3 Ah, au alors j'ai carré. compris. Ah, Voilà, vous avez compris? Il y a oui, faites la même chose ici et écrivez c'est quoi le résultat. c'était Moi, j'ai pas 25. compris, monsieur, comment vous avez fait. Regarde, quand tu as une formule x au carré plus quelque chose x, il te manque Oui. quelque chose à ajouter pour que ça devienne comme ça, une IR, comme celle-là. Oui. Cette chose qui manque, tu la trouves comment? Tu prends cette partie-là de x, tu la divises par 2 et après tu fais au carré. Regarde l'exemple ici. Qu'est-ce qu'ils Ah, ont ok, pris? Ils ont j'ai pris compris, 6. j'ai compris. Voilà. Vous faites la même chose pour ici. La même chose pour ce cas-là. Tout le monde, s'il vous plaît. Je veux tout le monde qui se met et m'envoie sur WhatsApp maintenant. Je ne vais pas dire le résultat. Quand vous faites, et personne ne dit s'il a trouvé.
On écrit le résultat Oui, dans, oui, dedans, dedans. là, Vous sur cliquez. WhatsApp ou on Non, prend une non, photo et écoute, on vous écoute, l'envoie. écoute. Quand tu crées les résultats ici, tu Oui, cliques sur vérifier. oui, Si tu as fait juste, oui. eh ben, vous pouvez m'envoyer un print screen ou avec vos téléphones. Prenez en photo et vous m'envoyez. D'accord. Allez. Et on comprendra petit à petit comment on est arrivé à delta et après tous les cas possibles pour trouver des solutions à une expression de second degré. C'est bon tout le monde? Non, une seconde. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai déjà envoyé, monsieur. Très bien. Alors, tu vas me faire la suite. Qui a envoyé? C'est Adam? Oui, Bravo. Donc, Adam, Et tu vas moi faire aussi. celle-là. Celle d'après, exercice 2. Yalla. Fais-moi celle-là aussi. Monsieur, je vous ai envoyé sur Zoom. C'est bien. C'est pas grave, je vais voir. Chat. Je vais pas voir le chat, j'ai c'est ça le fini problème aussi maintenant. celle d'après. Hmm. J'ai fini aussi celle d'après. Très bien. Je fais aussi celle Qui d'après, n'a... d'après. Oui, oui. Celui qui a fini la première, faites la deuxième. Celui-là, exercice 2. Oui, j'ai fini. Là, j'ai fini aussi l'exercice 2. Bravo. Très bien. Je fais l'exercice 3, je continue. Bon, attendez, attendez. Je vais voir qui m'a envoyé et qui n'a pas encore réenvoyé. Ok, très bien. Je vais voir les autres. Non, non. Il y en a qui n'ont pas bien compris encore. C'est pas grave. Ok? Bon, allez. Retournons à notre exercice. On va faire ensemble. Regardez bien. Là, pour changer ça en identité remarquable, x plus quelque chose au carré, je dois ajouter ici quoi? La moitié de ça 5. au carré. La moitié de ça, c'est combien? C'est 5 au carré. 5 au carré, c'est combien? C'est 25. Donc, vous allez mettre ici 25, c'est tout. Donc, l'expression devient quoi? Devient x au carré plus 10x plus 25. Parce que ça vous donne quoi? Ah, X ok. plus 5 au carré. On a Ah compris? oui, c'est ce que j'ai écrit direct. Moi, j'écris Non, directement. non, tu écris seulement la fin. Il y a là les autres, tout le monde. Allez, tout le monde maintenant. Je veux que tout le monde participe. Faites-moi tous cette partie-là et envoyez-moi sur WhatsApp, pas sur Zoom. Allez, s'il vous plaît. L'exercice de tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit ajouter à cette expression pour la changer en identité remarquable, comme on a fait ici, pour la première partie? Allez-y. Tout le monde, j'ai dit, hein, sur WhatsApp. Bon, il y a quelqu'un qui a envoyé. J'attends les autres. On Deux. fait le 3 aussi ou pas? Non, non, seulement deux. OK. OK. Il n'y a que Adam et Nadim. J'attends Omar et Kamal. Allez-y. Allez, Kamal, Omar. Est-ce que vous êtes Porte là mon déjà? téléphone. Kamal, Oui, Omar, est-ce que vous m'entendez? j'ai apporté mon téléphone, mais c'était pas avec moi. Omar, tu es là? Oui, Très bien. Vas-y, fais-moi l'exercice 2. De la même façon comme on a fait l'exercice 1. ok. Allez. Euh, Bon, les autres qui veulent prendre le défi de faire l'exercice 3, allez, ceux qui ont fini. C'est, je crois, Nadim et Adam. L'exercice 3, allez-y. Monsieur, c'est un. Bravo. Kamal, tu l'as trouvé? C'est bon, il a trouvé, Omar. Il a dit 1. Il y a Kamal. On prend quoi, Omar? Le moins 2, on divise par 2, ça donne moins 1. Après, moins 1 au carré. Moins 1 au Oui. carré, c'est 1. Donc, ce sera x au carré moins 2x plus 1. Allez, petit malin, ça sera quelle identité remarquable, ça? Ce sera x moins Euh, 1 au carré. Parce que j'ai un moins ici, faites attention. Tu as un moins, tu mets moins.
La moitié, toujours la moitié. Bon, allez, je vous donne un petit secret. On m'écoute? Oui. Attends. Petit secret. Quand tu ajoutes ici le chiffre qui te change ça, en identité remarquable. On a dit la moitié de ça au carré. Yani moins 1 au carré, c'est plus 1. Comment maintenant je trouve l'identité remarquable? Tout le monde, est-ce que vous me suivez? Oui. Très bien. Comment je trouve x quoi au carré? Vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous prenez seulement ça, vous le divisez par 2. Bah, c'est tout. C'est tout. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ça, on l'a divisé par 2. C'est tout. OK? On a compris comment? Oui. C'est très facile, c'est très facile. Je voulais juste vous initier. Allez, on a déjà perdu 25 minutes. On continue, s'il vous plaît. Regardez bien. Là, alors, qui peut me répondre à ce quiz? J'ai x au carré plus bx. Pour obtenir le développement d'une somme, qu'est-ce que j'ajoute? C'est la Ça, deuxième. ça. Qui dit la deuxième? Le tout au carré. Bravo. On vérifie? Oui, c'est juste. Très bien. Voilà un dernier exemple. J'ai ça. Est-ce que ça va me donner une IR, les garçons? Comment? Est-ce que cette expression va me donner, celle-là, cette expression, est-ce qu'elle va me donner une IR, identité remarquable? Regardez bien. Non. Non, parce que là, normalement, ça doit être combien? Plus combien? Plus 25. Moins 5 au carré, plus 25. Bravo. Alors, qu'est-ce que je fais pour tricher? Pour la changer plus 25? Regardez qu'est-ce qu'ils font. Regardez. Vous voyez? Ils ont ajouté plus 25, après ils l'ont enlevé. Vous voyez? Oui. C'est comme de la triche. Et après, tu prends la dernière partie, celle-là, ça va te donner moins 13. Donc, tu as ça au carré moins 13. Moins 13 aussi, il est au carré. Donc, regardez bien, ce x moins 5 au carré et 13, c'est racine de 13 au carré. On est d'accord? Donc, ça devient A, regardez-moi, moins B fois A plus B. Le B, c'est qui? C'est racine de 13. C'est ça le B. On est d'accord? Bon, maintenant, passons les garçons. Si B est un nombre impair. Mais c'est racine, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec impair ou pair. C'est la racine. La racine du nombre. C'est tout. N'importe Non, quel je nombre, sais. tu prends sa racine. OK? D'accord. Bon, continuons rapidement. Ah, là, non, ce n'est pas la peine de le faire maintenant. Je veux attaquer autre chose. Revenons maintenant, regardez bien, Oui. à partie 2 dans notre site, piste 2. D'accord. On va attaquer la piste 2. C'est quoi la forme canonique? Regardez, ça explique. C'est quoi la forme canonique? Mettre sous forme canonique, c'est l'écrire sous quelle forme? Regardez. C'est l'écrire de cette forme-là. Est-ce que vous la voyez? Oui. C'est comme on a fait. Il y a quelque chose au carré plus quelque chose. Eh bien, ça va changer en factorisation en A plus B fois A moins B. Donc là, par exemple, on va prendre cette expression. Alors, Ok. on fait la forme à A facteur de X moins alpha plus bêta. Ça vient de là. s'appelle- Tu vas voir, ça vient C'est d'où? Petit à canonique. petit. Oui, bien sûr. Regarde, petit à petit, on va voir ça vient d'où. Donc, exercice, pour faire celui-là, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça, c'est une forme? Ça. Ce que vous voyez ici, est-ce que c'est une forme qui va me donner une IR? Que pensez-vous? Normalement, je dois Non. avoir plus combien ici? Hein? Je dois avoir Plus plus combien 25. ici? Oui, alors je vais tricher. Regarde qu'est-ce que je vais faire. X au carré, On va faire plus 25 et moins 25. voilà, plus 25. Après, moins 25 et plus 24, je dois le remettre. Hein? Oui. Le 24, je ne dois pas le jeter. Donc ici, j'ai une IR. C'est quoi? C'est X. On a dit la moitié de ça. 5 au carré. D'accord? Moins 25 plus 24. C'est moins 1. Regarde, ça ne ressemble pas à A au carré moins B au carré? Le B, c'est qui ici? 1. C'est 1. Bravo. Le A, c'est X plus 5. Donc, ça va donner X plus 5 plus 1 fois... Plus racine de 1. Eh oui, racine de 1, c'est 1. X plus 5 Ah oui. Ouais. moins 1. Vous voyez? Donc, X plus 5 plus 1, c'est combien? X plus 6 fois X plus 5 moins 1, X plus 4. Et voilà tes solutions. C'est X égale à combien? Moins 4 ou X égale à Moins 6. moins 6. Vous avez compris comment ça marche? Bon, là, c'est la forme canonique. Où est-ce que les... Allez, petite question pour ceux qui m'ont bien suivi. Dans tout ce que j'ai écrit, de là jusqu'à là, où est la forme canonique? Bah, la première. X plus 5 au carré moins 1. Oui, moins 1. C'est ça la forme canonique, les garçons. N'oubliez pas. Il y a A au carré, moins ou plus quelque chose. Ou plutôt plus quelque chose. Et le moins, ça rentre dans les signes. Allez, on va passer rapidement à la suite. OK.
Est-ce que vous avez des feuilles de stylo avec vous? Ah Pardon? oui. Eh bien, on va faire celle-là. Allez-y. On veut écrire cette expression avec une forme canonique. Tout le monde, feuille stylo. Ils m'ont envoyé sur WhatsApp. Écrivez vos noms, ou plutôt, ce n'est pas la peine. Avec vos téléphones, je connais qui a fait quoi. Allez-y. Vous allez me changer ça en forme canonique, cette expression. Ils vous ont donné la forme canonique comme on lit. On l'a déjà fait. Faites-le sur une feuille, les garçons, pas sur le site. On trouve la valeur de x ou on trouve seulement la forme canonique? Non, non, qu'est-ce qu'il t'a dit la question? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Écris ce trinôme sur la forme canonique, bas, c'est tout. Tu ne vas rien chercher, ni x combien, ni rien. Tu l'écris avec la forme canonique. D'accord. Yani, tu triches. Tu ajoutes quelque chose et tu l'enlèves. Et tu laisses le 17 à la fin. D'accord, monsieur. Après, tu vas dire c'est combien au carré. Je l'ai envoyé, Khalas. Allez, je vais voir ce que tu as fait. C'est juste? Mais je ne vois pas où tu l'as envoyé. Attends. Non, je ne vois pas. Où est-ce que tu l'as fait? Dans WhatsApp. Ah, non, non. Qu'est-ce que tu as écrit dans le résultat? Non, il fallait faire sur une feuille, j'ai dit. Oui, je l'ai fait sur une feuille. Mais je ne vois pas. Je ne vois rien ici. Comment, monsieur? Non, non. Attends, ah oui, c'est bon. Ça vient d'arriver maintenant. Ah. OK. OK. Bravo. Super boulot, je te félicite. Tu as tout compris. Super. C'est ça la forme canonique, les garçons. Allez, les autres, allez, on se réveille. Oui, une Ok. seconde, monsieur. Allez, allez, allez. Bon, écoute, Adam. Tu m'entends? Oui. OK. Tu pourras faire. Attends. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé, je crois. Hein. Adam, est-ce que tu pourras en faire 2x au carré moins 2x plus 17? Regarde, je t'ajoute seulement ici 2. Ici. Comme cette expression. Oui. Ah, Oui, vas-y. Essaie de faire ça, forme canonique. Allez, les garçons, je vous attends. Envoyez-moi sur WhatsApp. Allez. Moi, j'ai trouvé, monsieur. Vas-y, allez, sur WhatsApp. Une seconde. Kamal et Omar, vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, oui. Kamal? Oui, monsieur. Très bien. Une pause. Je vais voir qu'est-ce que j'ai reçu. Nadim. Bravo Nadim, super travail. Ok. Allez, j'attends Omar et Kamal, allez-y. L'essentiel, c'est de faire, c'est pas grave si vous l'avez fait faux. L'essentiel, c'est d'essayer. Donc Nadim, tu peux faire la même chose que j'ai demandé à Adam? Tu peux me donner la forme canonisée de ça? 2x au carré moins 2x plus 17. Ça, monsieur, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je faisais la forme canonique. Mais tu ne vas pas envoyer sur WhatsApp, Kamal. Ah, mais monsieur, vous voulez que je fasse quoi? La forme canonique, collègue? Oui, la forme canonique de cet exercice. Parce que tu ne m'as Ok. pas encore envoyé. Moi, je parle à ceux qui ont fini. Ceux qui m'ont envoyé.
Alors, Adam et Nadim, vous essayez Oui, de monsieur. trouver avec 2x au carré? Oui, je suis en train de le faire. Vous savez c'est quoi le secret? Non. Vous sortez On le divise 2 et tout vous par divisez deux. tout sur 2. Voilà. Oui, ça c'est ce que j'ai fait. Voilà, bravo. Bravo. Bon, Kamal et Alors, on Omar. divise par deux. Kamal et Omar. Bon, Parfait. j'attends quelques instants et je continue parce que le cours, on a que 25 minutes et le cours est très long. J'arrive pas à faire, monsieur. C'est pas grave, on va faire ensemble. OK? Qu'est-ce qu'on fait ici? On a dit on triche. Comment on fait pour tricher? On prend x au carré moins 2x. Je dois ajouter ici quelque chose pour que ça devienne une IR. Comment j'ajoute cette chose? On a dit, je divise ça qui est avant x sur 2. Donc ça me donne quoi? Kamel? Moins Moins 1. Et je le mets au carré. Moins 1 au carré, c'est combien? 1. Bravo. Alors ce 1, regarde bien. Ce 1, je l'ajoute, après je l'enlève. Et après, je remets ce que j'avais ici. Yani, c'est comme si j'ai rien fait. Kamel, Omar, est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord, Oui. regarde, j'ai ajouté quelque chose et je l'ai enlevé. C'est comme si j'ai rien fait. Yani, c'est comme si j'ai rien touché ici. Ben, c'est pourquoi j'ai ajouté ça. Ce B au carré, ça c'est le B, rappelez-vous. Ça c'est le A, c'est 1, ça c'est le B et ça c'est le C, 17. Je prends le B, je divise par 2 et je mets au carré. Ça c'est pour tricher, pour trouver une IR. Quelle IR ici on a dit? On a dit Deux la gens. IR, x moins 1, parce que je prends la moitié de ça au carré. Et là, qu'est-ce qui reste? Moins 1 plus 17, c'est combien? Moins 1 plus 17, Ça fait 16. plus 16. Voilà, c'est ça la forme canonique, les garçons. Deux C'est gens, tout. ouais. C'est tout. OK? Maintenant, j'ai posé une question un peu plus difficile à Nadim et Adam. J'ai dit, si vous avez à la place, si vous avez ici 2x au carré, comment on fait? Eh bien, c'est facile. On sort le Moi, 2. j'ai fini et je l'ai envoyé. Bravo. X au carré moins x plus 17 sur 2. OK? Et là, je vais faire quoi? Je vais tout simplement canoniser cette partie. La forme canonique. Donc, je mets le 2 toujours dehors et je prends ça. Ça va me donner quoi? X au carré moins x plus combien? Et ça, on laisse à la fin. Un quart Plus moins 17. un quart. Bravo. Je prends la moitié de moins 1. Donc, moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2 au carré. C'est quoi? C'est 1 quart. Donc, j'ajoute. Regarde ici. Hein? J'ajoute le 1 quart et je l'enlève. OK? Et là, j'aurai quoi? Je prends cette partie seulement pour faire ma IR. Donc, j'aurai 2 x, fois x moins 1 sur 2 au carré. Et là, qu'est-ce que j'aurai? 17 sur 2 moins 1 sur 4. sur 4. Combien? Combien? 33 sur 4. 33? Sur 4. Bravo. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on avait dehors? De 2. Voilà. Déjà, ça ma forme canonique, elle est là. OK? Voilà, les garçons. On a compris cette partie? Bon, Oui. c'est pas grave. Je vous ai envoyé sur Khan Academy des entraînements. Les garçons, écoutez-moi bien. C'est très important ce que je vais vous dire. Bon, j'arrête le share et je vais vous parler face à face. Écoutez-moi bien. Oui. Vous avez fait du progrès depuis notre première semaine jusqu'à maintenant. Le progrès, vous avez gagné des compétences, même si vous ne l'avez pas senti. Vous êtes en train de faire de plus en plus d'activités et ça, c'est super. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une période de vacances et tout. Mais nous, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit la première fois? Je vous ai dit, je veux qu'on soit prêt pour le bac, pour la terminale. OK? Donc, on va rentrer comme des champions. Aucune leçon ne sera difficile pour vous. Donc là, bravo. Sur Khan Academy, vous commencez à faire des activités. Mais essayez de faire encore plus la semaine prochaine. Parce que ce chapitre, je vous assure que 80% des maths du terminal se passent sur ce chapitre-là. Il est lent, mais il est très, très important. OK, les garçons? Bon, revenons rapidement à notre travail. Maintenant, on va passer à la partie piste 3. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, qu'est-ce que ces trucs-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, avant de voir ça, on va voir autre chose. Synthèse. On entre aussi Oui. le mot dans synthèse. Donc, oui, on va voir un instant d'où vient, comment on trouve ce delta. Regardez, je vais zoomer ici. C'est bon, vous pouvez voir sur mon zoom? Bon, vous avez compris, par exemple, cette personne-là, ce prof a fait une petite explication
qui est très bien faite. Regardez bien. Là, il a quoi? Il a, par exemple, 3x au carré moins 7x plus 3. Pour la changer en forme canonique, comment il fait? Il a, Dites-moi, il sort le il a 3. tout divisé par 5. Bravo. Non, par 3. Voilà, par 3. Oui, x plus 1. On est d'accord? Et ça, il va tricher, comme on a dit. On va prendre x au carré moins 7 sur 3. On lui ajoute quoi? La moitié de ça au carré. La moitié de ça, c'est 7 sur 6 au carré. Bon, normalement, c'est moins 7 sur 6. Au carré, c'est 49 sur 36. Oui. OK? Et je l'enlève une autre fois. Moins 49 sur 36. Et je n'oublie pas d'ajouter le 1 qui était là. OK? Donc, tout ça, c'est combien au carré? C'est x. On a dit ça sur 2. Donc, moins 7 sur 6 au carré. Et on prend tout ça. Donc, j'aurai moins 49 plus 36 sur 36. Moins 49 plus 36, ça me fait moins 13, je crois, sur 36. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Maintenant, passons, qu'on a fait. Passons, regarde. Par exemple, dans ce cas-là aussi, là, on a déjà fait les mêmes. Là, on va voir si j'ai la forme. Suivez très bien, les garçons. Cette partie est très, très, très importante. Regarde. Si j'ai cette forme-là, avec ax au carré, quelque chose qui est différent de 1, 2x au carré, 3x au carré, plus bx plus c. Donc, on sort le a. Vous voyez ce qu'on a fait? Mais le a, on ne l'a pas sorti pour le c. Regardez bien, on l'a sorti seulement pour x au carré, x. Vous suivez ce qui se passe, les garçons? Oui. Très bien. Donc, là, regardez, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a triché. Bon, la première partie, elle est toujours là. Mais quelle est la deuxième partie sur laquelle on a triché? Regardez ce qu'on a pris. On a pris ça sur 2. Vous vous rappelez? Le voici. Oui ou non? Oui. Et on l'a mis au carré. Ouais. Après, on l'a enlevé. C'est comme si on n'a rien fait. C'est la même chose qu'on a fait chaque fois, mais là, c'est avec des B, des A et des C. Donc, pour comprendre une leçon, les garçons, il faut passer par la pratique, après on passe à la théorie. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé, oui ou non? Oui. Très bien. Et là, regardez, cette partie-là, jusqu'ici. Cette partie-là, là, vous voyez, en rouge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris x plus, vous vous rappelez, j'ai dit, ça, on le divise par 2. Le voici. Au carré. Moins, on prend ça au carré. Donc, j'ai la forme a au carré moins b au carré. OK? Oui. Est-ce qu'on me suit jusqu'à maintenant? A au carré moins b au carré. Donc, a au carré moins b au carré, ça me donne quoi? A plus b fois a moins b. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont refait? Le a, on l'a remis pour les deux. Ici et ici. D'accord? A fois le a, le grand A au carré, moins petit a fois le grand b au carré. Plus le c qui est toujours à la fin. D'accord? Regardez ce qui se passe après. Le a, quand on le rentre ici, ce a au carré devient a. Oui. OK? Donc, j'ai moins b au carré sur 4a. D'accord? Et là, j'ai mon a fois le reste. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. A, là, regardez. Là et là et là, je n'ai rien changé. C'est toujours la même chose. C'est la deuxième partie qui compte, celle-là. Concentrez-vous sur cette partie-là. Le a, on a dit, il est rentré. Il est là, il a enlevé le a au carré, c'est devenu a. Donc, moins b au carré plus 4a, c'est. Le c, pour le rentrer comme fraction, ça va devenir quoi? Fois moins. Regardez bien. Je vous explique petit à petit. Regardez très bien qu'est-ce qui s'est passé là. B au carré sur 4a, c'est moins. Donc, pour ajouter le c, je dois avoir le même déterminant, c'est-à-dire le 4a. Donc, je multiplie le c par 4a. OK? Oui. Est-ce qu'on me suit? Et voilà. Donc, où est le delta ici? Qui s'est rappelé de delta? Il est où? Là, voilà votre delta, les garçons. Ah, Ah. Khalas, vous avez compris d'où il est venu? oui. Voilà, monsieur delta. Monsieur delta, c'est le b au carré moins 4ac. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec cette démonstration, apprenez-le par cœur. C'est tout. Il va servir à quoi ce delta? Bon, il y a aussi le bêta.
Le bêta, c'est quoi? Le bêta, c'est delta sur 4a. Ça aussi, ça peut être important. Je vous explique pourquoi dans la suite. Bon, c'est très théorique tout ce que je dis, mais vous aurez besoin de ça. Un instant, regarde. Donc, les solutions peuvent être quoi? Le alpha, c'est ça, et le bêta, c'est ça. Attendez, petit à petit, on va voir. Revenons maintenant, par exemple. Bon, ce n'est pas la peine de voir ça. Revenons. Pas celle-là. Voilà. On prend celle-là, par exemple, les garçons. Vous êtes prêts? On va la résoudre ensemble. Avec delta. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Le delta est égal à quoi? 2 au carré moins 4ac. Bravo. Pour le résoudre, les garçons, pour faire ça, on va écrire A égale combien, B combien et C combien. Donc, dans notre cas, A, c'est combien? Moins 7, Moins 7. Le B, 2, plus Deux. 2. Le C, 9. 9. plus 9. Donc, le delta sera combien? Ce sera 2 au carré, C'est-à-dire 4 moins 4 fois Ah. moins 7 fois moins 7 fois 9. 9. fois 9. Alors, c'est combien? C'est 4 moins fois moins, ça donne plus. 4 fois 7, Plus 28. 28 fois 9. Ça fait On va faire. moins 252. Plus 252. Non, C'est moins ça? 252. Non, pas moins. J'ai moins fois Ah, moins. plus. Ça devient plus. Alors, 4 plus 252, c'est combien? C'est 256. Donc, ce delta va me servir à quoi? Regardez bien. On va revenir à notre mind map, carte mentale qui est dans notre cours. OK, la voici. Regardez bien. On a 3 cas. Écoutez très bien, c'est très important ça aussi. Hein. Oui. Si le delta est égal à 0, tu as une seule solution. Et moins B sur 2A. C'est tout. Si le delta est plus grand que 0, comme notre cas, le delta, c'est 256. Il y a deux solutions. Deux solutions. Moins B moins racine de delta sur 2A. Moins B plus racine de delta sur 2A. Si le delta est plus petit que 0, tu n'as pas de solution. Il n'y a rien. Solution si on se vite. Alors, est-ce qu'on va appliquer ça ici? Le delta chez nous, c'est 256. On est d'accord? A et B ici, voilà leur valeur. Yalla, faites travailler vos cerveaux. Donc, la solution, c'est ça ou ça? Les deux. Oui, 2, pas celle. C'est celle. Parce que delta est plus grand que 0. Là, c'est ici, Oui. delta égal à 0. Nous, on n'a pas delta 0. Donc, moins B moins racine de delta. La racine de 256, c'est combien, les garçons? C'est 25. Oui ou non? Ou bien j'ai fait erreur. Non, Oui. c'est pas 25. Non, 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 non. Racine de 256. Qui peut me calculer ça rapidement? Je crois que c'est 24. Et Je 16. me rappelle. 16, pardon. C'est 16. Donc, la racine de 256, c'est 16. Donc, regardez bien. La première solution, c'est moins B moins racine delta. Ça veut dire 16. Moins B, c'est combien? Moins B, ça veut dire moins 2. Moins 2. Moins racine de delta. Il est 16. Moins 16. Moins Sur 16. combien? 2A. 2A. 2A, A, c'est combien? 2, On va dire moins 14. Donc, moins 2, moins 16, c'est moins 18 sur moins 14. Et bien sûr, le moins avec le moins, il disparaît à 18 sur 14. On peut simplifier. Ça, c'est la première solution, x1. Oui, alors ça fait 9 sur 7. Voilà, bravo. La deuxième, x2, c'est égal à quoi? La même chose, moins b plus racine delta. Moins b, on a Alors, dit ça moins fait 2, moins 2 sur plus plus 16 sur sur moins 14. moins 14. Ça donne quoi? Moins 1. 14. Ça Non, donne 14, c'est moins sur 14. Bravo, bravo, 14. c'est moins 1. Alors, les deux solutions sont là. C'est 9 sur 7 et moins 1. Vous voyez? Donc, Oui. on peut résoudre, les garçons, on peut résoudre cette équation, excusez-moi, elle est où? Là, voici. On peut résoudre cette équation avec l'ancienne méthode. C'était quoi l'ancienne méthode? Celle qu'on a fait juste avant. On On divise sort, tout on par- sort le moins 7. Voilà, on sort le moins 7. J'aurai Q au carré plus 2 sur moins 7Q. Quoi? Et je laisse le plus 9 tout seul. Donc ça, je vais tricher, je vais le changer en IR. Ce qui est entre parenthèses. Hein, donc c'est Q au carré plus 2 sur moins 7 ou moins 2 sur 7. Ça reste Ah, et en on année. factorise. Ah non, non, attends, tu prends ça, la moitié de ça, au carré. Vous vous rappelez ou non? J'ajoute ça, moins 2 sur 7, sa moitié, c'est moins 2 sur 14, au carré. Tu vas trouver quoi? 4 sur 14 au carré. On est d'accord? Et Oui. 4 sur 14 au carré, c'est 2 au carré sur 14 au carré. Je laisse comme ça, je vous explique pourquoi. Donc, on ajoute 2 au carré plus 14 au carré,
moins 2 au carré plus 14 au carré. C'est comme si j'ai rien fait. Plus 9. Donc là, j'aurai quoi? Là, j'aurai la IR ici. Jusqu'à là, c'est Q moins 2 sur 14. La moitié, on a dit au carré. Et après, tu prends cette partie-là. OK? C'est un vrai casse-tête. Hein? Et après, tu vas trouver la première solution. C'est quoi? Regarde, revenons à notre solution. Attendez, c'était où déjà? On l'a déjà effacé. Bon, c'est pas grave. Je ne me souviens pas. C'est pas grave. Mais est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Regardez, delta, vous devez le comprendre. Pourquoi vous devez comprendre? Parce que vous allez le mieux mémoriser. Là, vous avez compris d'où est venu le delta. Donc là, vous n'avez pas oublié. Donc, tout ce que je vous demande d'apprendre par cœur, c'est ça. Voilà le delta. Et les 3 cas possibles. 1, 2, 3. Si les 0, la solution une seule. Moins b sur 2a. S'il est plus grand que 0, bravo, 2 solutions. S'il est plus petit que 0, aucune solution. Je n'ai pas de solution. D'accord? D'accord. Alors, on attaque quelques activités. Bon, ceux qui sont un peu perdus, ne vous inquiétez pas, on a encore le cours particulier ou la séance privée à faire ensemble. OK? Ne vous inquiétez pas si tu... Regardez, c'est un chapitre très long. Normalement, les profs au lycée prennent 2 mois à 3 mois pour le finir. Nous, on est en train de le faire en 2 ou 3 semaines. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que je vous demande de faire des activités sur un académie que j'ai déjà envoyé. Bon, revenons rapidement à nos quelques activités à faire. Test 1. OK. Voilà, là, c'est résolu. Alors, vous allez faire ça, les garçons. Vous allez me dire quelle est la bonne solution ici. Feuille et stylo. Je vous fais des rappels et vous avez toujours Et le site. delta, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On va travailler avec delta maintenant. Donc, rappelez-vous, on a dit le delta, c'est B au carré moins 4 AC. OK? Commencez par trouver le delta, les garçons. Yalla. Ne faites rien. Commencez à trouver le delta et dites-moi combien vous avez trouvé et envoyez-moi sur WhatsApp. Tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde s'y met. On doit être tous actifs, comme une équipe. Donc là, le A. Faites attention. Hein. Ils ont fait à l'envers. Vous avez remarqué? Oui, oui. Le A, il est là. Le B, il est là et le C, il est là. Faites attention, c'est à l'envers. Commencez à trouver le delta. Faites comme moi, les garçons. Écrivez étape par étape. A est égal, B est égal. Et ça, je vous ai expliqué que c'est pour vos cerveaux, pour qu'ils ne sont pas chargés d'informations. Écrivez A et B, c'est combien. Après, cherchez le delta, c'est combien. Et après, on va voir les solutions, c'est lesquelles. Monsieur, Hmm. j'ai oublié, c'est quelle piste pour rentrer? Ça fait 112, monsieur. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez chercher? Et Qu'est-ce que vous pour cherchez? trouver- Comment est-ce que je rentre sur l'exercice, monsieur? Vous avez dit on doit Non, il est appuyer sur sur une Zoom, il est piste. sur Zoom, il est sur Zoom. Piste 1, ou la piste 2, ou la piste 3. Regarde, il est sur Zoom. Il est là. Tu le vois? Ah, top. Donc, comment est-ce qu'on vous l'envoie? Sur WhatsApp. Est-ce que vous voyez sur Zoom l'exercice? Oui. Oui, oui. Oui. Très bien. Bah, Commencez par delta. Cherchez delta et envoyez-le-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Commencez par le delta. Ça fait 112. Combien? 112. Qui d'autre a trouvé 13. 112? 113. 113. J'ai un 113. J'ai 2 fois 113 ici. Yalla. Qui dit encore 113 ou 112? 113. Donc, Omar a dit 113. Adam, qu'est-ce Moi qu'il a dit? aussi. Kamel aussi, 113. Kamel, 113. Adam. Moi, j'ai trouvé 65. Adam, 65. Et qui d'autre? Et Nadim. Combien tu as trouvé?
J'ai trouvé 112. Alors, combien on a de fois 112? Une fois, Hmm? une fois 112, deux fois 113, une fois 65. Ben, on va voir, on va le faire. OK? Voilà. Bon, je vais tracer, on va faire. Donc, on a dit delta, c'est B carré moins 4S. Assez. Donc, B au carré, c'est combien? 1 au carré. Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Oui, oui. Très bien. B Un au au carré, carré. c'est combien? C'est 1 au carré. 1 carré. D'accord. Et moins 4, A, c'est moins 4, et C, c'est 7. Donc, j'ai 1, moins, ça veut dire plus. 4 fois 4, 16. 16 fois 7, les garçons? Oh, il a 113, ça, monsieur, 113. Ah, parce qu'on a 112 ici. Allez, ouais, 113. Donc, 113. Maintenant, revenons à nos cas. Regardez bien ici. Revenons à nos cas. On a dit, si la 113, il est dans laquelle? Première ou deuxième? Deuxième. Deuxième. Bon, je vais vous montrer une astuce pour vous rappeler rapidement. Regardez, les solutions, c'est toujours sur 2A. Vous avez remarqué? Oui. C'est toujours sur 2A. Donc, apprenez seulement ce qu'il y a en haut. Moins B, après tu ajoutes. Et vous voyez qu'il y a toujours moins B, les garçons? Comment? Je vais vous montrer une astuce. Regardez bien. Oui, il y a moins B. Oui, oui, oui. Je vais vous montrer. Regardez, pour bien vous rappeler les solutions. Donc, delta, on a dit, il y a 3 choix. Regardez bien. Égal à 0, plus grand que 0, plus petit que 0. Donc là, il n'y a rien, pas de solution. Il y a toujours divisé par 2A. OK? Moins B. Oui, regardez bien. Toujours le moins B. Vous voyez, il se répète. Là, je vous donne une solution pour vous rappeler toujours. OK? Ah, regardez bien. Donc, j'ai toujours quoi? Un moins B. J'ai toujours un moins B, les garçons. Là, j'ai une seule solution, x1, ou x égale quelque chose. Là, j'ai deux solutions, x1 et x2. J'ai toujours le moins B et j'ai toujours en bas le 2A. C'est facile à se rappeler comme ça. Oh, Mais monsieur, la petite différence. Oui, monsieur. oui. Il y a aussi la racine, mais racine de 0, ça donne 0, donc ça s'enlève. Voilà, bravo. Donc, j'ai racine ici et j'ai racine là. Là, j'ai plus et là, j'ai moins. La racine de qui on a dit? Delta. Facile à apprendre, hein? Super comme ça. Tout Oui. ça se répète. Ça se répète, ça se répète et ça se répète. Donc, rappelez-vous toujours de moins B sur 2A. Ici, plus racine delta, moins racine delta. C'est bien comme ça? Oui. Et là, vous ne l'avez jamais oublié. Et delta, c'est B au carré moins 4AC. OK? Donc, dans notre cas, les garçons, de delta, on a trouvé 113, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, on va appliquer plus grand que 0. La racine de 113, c'est combien? Ça ne tombe pas un nombre entier, je ne crois pas. Hein? La racine de 113, les garçons. C'est 113. Ça ne donne pas un nombre. Oui, oui. Ce n'est pas un nombre entier. Donc, C'est racine, racine de 113. C'est racine de 113. ça reste la même. Donc, si racine de delta est égale à racine de 113, donc là, on va appliquer celle-là. Donc, x1 est égal à quoi? Moins Moins 1. b, yani moins 1. Moins racine de 113 sur 2a. C'est combien de a déjà? Rappelez-moi. 14. 14. 14. Et la deuxième solution, c'est moins 1 plus racine de 113 sur 14. Donc, je vous conseille au bac, laissez les racines telles quelles. Les racines qui ne deviennent pas des nombres entiers. On est d'accord? Ne faites jamais racine de 7, par exemple, est égale à 2, quelque chose. Jamais. Seulement les racines qui deviennent des entiers, comme ça, par exemple. Là, c'est OK. Ou comme ça. Là, c'est OK. OK? Ne changez jamais les racines en nombre décimal. Bon, regardez les garçons. Je sais que c'est un chapitre lourd et ça prend du temps à bien l'assumer. Ce que je vous demande maintenant, s'il vous plaît, c'est Khan Academy. On m'écoute, tout le monde? Oui. Ceux qui veulent aller plus loin encore, il y a votre site. Il y a plein de parties. Regardez, il y a la synthèse, les tests 1, les activités et même faire le bac. Si vous voulez vraiment être un champion des équations second degré, essayez de faire au moins un exercice de chaque fiche ici. Maintenant, la dernière chose qui reste, regardez, c'est sur Khan Academy, je vous ai envoyé déjà du travail à faire d'ici mercredi. Ne faites pas le travail de dernière minute, s'il vous plaît. Faites 5-10 minutes par jour, mieux que de faire 30 minutes le dernier jour. Voilà ce que je vous ai envoyé, regardez ici.
devoirs, gérer, les voici. OK? Ils sont tous pour mercredi à 5 heures de l'après-midi, dernier délai. D'accord? Je compte vraiment sur vous, les garçons. Forme canonique, résoudre une équation, ainsi de suite. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et bien sûr, la leçon qu'on a fait maintenant, elle est enregistrée et je la mets sur le site. Est-ce que vous vous rappelez où vous trouvez vos leçons? Oui. C'est très facile. Ma terminale, c'est là. Quand vous ouvrez le site, c'est là. Séance sur YouTube. Voilà, j'ouvre. Et voilà. Séance 1, séance 2, séance 3. D'accord? Oui. Par date. Celle-là, c'est la séance 4. Bon, alors, je vous dis bon courage. À mercredi. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous voulez que les séances privées soient toujours dans le même horaire pour chacun? Et on ne change pas chaque semaine. Oui. Alors, mettez-vous d'accord entre vous et choisissez chacun une séance privée qui sera toujours la même. Regardez, les séances privées, c'est mercredi et jeudi, de 7h à 7h30 et de 7h30 à 8h. Choisissez entre vous et dites-moi qu'est-ce que vous avez choisi. Chacun va prendre quoi pour toujours. Hein? D'accord. OK? Allez, je vous dis au revoir. Au revoir, monsieur. Bon courage. Au revoir.